Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. Remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Remue le ciel. SummerSlam, SummerSlam, SummerSlam. La question que tout le monde se pose actuellement, déjà avant de parler de quelconque storyline du côté de Raw, voire même de SmackDown, c'est où est-ce que SummerSlam aura lieu? Beaucoup de news circulent. Actuellement, SummerSlam aura lieu sur un bateau, SummerSlam aura lieu sur la plage. Vous, actuellement, dans les commentaires, toi qui regardes cette vidéo, où est-ce que tu veux que SummerSlam ait lieu? Est-ce que tu veux qu'il ait lieu au Performance Center, comme tous les pay-per-view depuis des mois, Money in the Bank, Extreme Rules, WrestleMania? Est-ce que tu veux qu'il se déroule sur un bateau? Ça pourrait être original. Ou est-ce que tu veux même qu'il se déroule sur une plage, mon petit pote? N'hésite pas à me le dire dès maintenant dans les commentaires parce que ça m'intéresse de voir où est-ce que vous voulez que SummerSlam se déroule. Étant donné que cette nuit, on a une news qui est sortie donc sur le compte Twitter de WrestleVote. Donc c'est une personne qui a des news assez fiables concernant la WWE, qui est à mon avis assez proche des officiels, assez proche des backstage de la WWE, et qui nous annonçait que déjà SummerSlam ne devrait pas avoir lieu en Floride. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas lieu en Floride parce que si tu dis que c'est sur un bateau, déjà c'est hors des États-Unis. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être que il veut jouer justement avec ça. De ce côté-là, de dire écoute, c'est pas c'est pas en Floride, du coup c'est pas au Performance Center, mais c'est à côté de la Floride, c'est sur l'eau. Donc peut-être qu'il joue avec les mots. Mais il a dit que ça serait dans le nord-est des États-Unis. Et là ça devient intéressant. Parce que dans le nord-est des États-Unis, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a le QG de la WWE, qui est donc à Stamford, dans le Connecticut, je le rappelle, donc qui est dans le nord-est des États-Unis. Donc est-ce que finalement on va pas se faire baiser et au lieu de rêver de notre SummerSlam sur notre bateau au bord de la mer, bah non, finalement on va peut-être avoir un SummerSlam au quartier général. J'espère pas, mais on verra bien en tout cas. À mon avis, ça devrait pas tarder à être annoncé par la WWE, cette annonce-là dans les prochains jours, voire même dans les prochaines semaines, je pense. Parce que SummerSlam, c'est bientôt, hein, tout compte fait, c'est dans 3 semaines, SummerSlam, il me semble. Donc je pense qu'on va voir l'annonce très bientôt, à moins qu'ils veuillent garder la surprise jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça m'intéresserait vraiment de savoir où aura lieu ce jour, parce que ça peut réellement être quelque chose de très intéressant, les amis. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire, vous, où est-ce que vous voulez... Où est-ce que, en fait, vous avez envie que SummerSlam ait lieu? Je sais que ça peut être complètement con, mais ça peut tellement tout changer. Un show, je veux dire, c'est pas pareil si t'as un show sur un bateau avec des beaux plans caméra, etc., plutôt qu'un show au Performance Center comme on a depuis le mois de mars, il me semble, ou février même, je sais plus, non, je crois que c'est depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, où on a des shows comme ça au Performance Center, semaine après semaine après semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésitez vraiment pas à me dire, vous, dans les commentaires, où est-ce que vous voulez que, SummerSlam ait lieu. Et on a beaucoup de choses qui arrivent du côté de SummerSlam. On a quasiment tous les matchs annoncés. Et là déjà, c'est dans 3 semaines, on a quasiment tous les matchs d'annoncés, les amis. Et ça c'est une bonne nouvelle. Déjà, on va parler du titre WWE, Drew McIntyre, Randy Orton. Ça va être ça, c'est sûr, c'est signé, c'est sur le papier. Titre des États-Unis, Apollo Crews face à MVP. Titre donc pour les championnats par équipe d'Euro, Angel Garza et Andrade face aux Street Profits, les champions. Donc voilà, ça c'est pour les championnats par équipe d'Euro. On aura, pour le championnat féminin d'Euro, on ne sait pas encore, étant donné que, la semaine prochaine, on aura un match entre Asuka et Sasha Banks ou Bayley, je sais plus, et si Asuka remporte le match, alors attendez que je retrouve la ligne pour vous donner l'info donc c'est ça, donc voilà, Asuka et Bayley vont s'affronter la semaine prochaine, et voilà, et si Asuka gagne, elle aura une opportunité face à Sasha Banks du côté de SummerSlam, donc voilà, Asuka à mon avis va gagner la semaine prochaine je pense pour affronter Sasha Banks du côté de SummerSlam, donc déjà du côté de Raw, on est casé absolument partout.
Du côté de SmackDown pour le championnat universel. Quel champion universel du côté de SmackDown? C'est Braun Strowman. J'ai pas regardé SmackDown ce week-end. J'ai juste vu le segment avec le Fiend et Alexa Bliss qui était un super segment. On va en reparler après. Mais samedi, bah j'ai pas fait de review de SmackDown parce que j'ai pas pu et j'ai même pas pu regarder le show pour vous dire la vérité. J'ai juste vu sur Twitter le segment avec le Fiend et Alexa Bliss et ça m'a réellement waouh, tu vois, ça m'a projeté. Tu vois, j'ai vu ça, j'ai vu le Fiend qui attaque Alexa Bliss. Franchement, c'était super stylé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce segment. J'ai hâte d'en voir plus ce samedi du côté de SmackDown. Donc du côté pour le championnat universel, pour l'instant, on n'a rien. On sait pas du tout où est Braun Strowman. Je crois pas qu'il y ait eu Braun Strowman lors du dernier show de SmackDown. Je l'ai pas vu, hein. Comme je vous l'ai dit, je l'ai pas vu, donc j'en ai aucune idée. Et ensuite, du coup, pour le titre intercontinental, AJ Styles, je sais même pas si Grand Metalik a gagné, s'il a perdu ou quoi. Je pense que Grand Metalik a perdu, donc j'en ai aucune idée. Ensuite, pour les championnats par équipe de SmackDown, qui sont les champions par équipe de SmackDown? Déjà, c'est Shinsuke Nakamura et Cesaro. Je pense que eux, ils ont rien. Et pour le championnat féminin de SmackDown, ben on n'a rien non plus, tu vois. Alors, du côté de Raw, tout est casé, tu vois, tout est en ordre. Ah, par contre, du côté de SmackDown, c'est un peu le fouillis, on va pas se mentir. Du côté de Raw, tout est casé, tout est bien. Par contre, du côté de SmackDown, c'est un peu le fouillis, on va pas se mentir. Bon, j'ai mes cheveux qui me cassent les couilles là, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà. C'est un peu fouillé actuellement, mais oui, comme je disais, j'ai pas regardé SmackDown, mais j'ai vu le segment avec le Fiend et Alexa Bliss, qui était réellement un segment stylé, où je veux dire, le Fiend attaque Alexa Bliss, fait le Mandible Claw à Alexa Bliss, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en fait, parce que je vois pas du tout, en fait, où ils veulent en venir, sur cette storyline entre Alexa Bliss et le Fiend. Est-ce qu'il va y avoir Braun Strowman qui va revenir, je sais pas, pour sauver Alexa, j'en sais rien, vraiment, j'en ai aucune putain d'idée. Mais en tout cas, voilà. On a Euro ce soir. On a Euro ce soir. Et hier sur Twitter, c'était le feu. Parce que la WWE, quelques heures avant le show, nous font une grosse annonce. Un nouveau clan va arriver, ou je sais pas quoi, une faction. Voilà, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Une faction va arriver. Une faction, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme la NWO, c'est un peu comme la Nexus, comme la DX, Evolution avec Batista, Ric Flair, Randy Orton et Batista, Ric Flair, Randy Orton et Triple H par exemple. Voilà, c'est ça une faction en fait. En fait, c'est un clan, tu vois, c'est pas une équipe de deux ou quoi, non, c'est réellement un clan. La Nexus, NWO, voilà, les clans comme ça. Et donc là, tout le monde se dit, putain, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi ce fameux clan qui va arriver? Ou je sais plus comment ils ont dit ça, je sais plus s'ils ont dit qu'il va arriver ou qu'il va se former, je sais plus, bref. Et en fait, on voit qu'en fait, le clan qui était annoncé, c'était les putains de ninjas d'Akira Tozawa. C'est vrai que c'est très original et c'est vrai que c'est très satisfaisant. Hein. Qui s'en bat les couilles actuellement? Levez la main. Toute cette hype pour ça. Sérieusement, toute cette putain de hype pour ça. Enfin, c'est absolument ridicule. Par contre, là également, il y a une nouvelle chose qui arrive à Raw, c'est Shane McMahon. Alors Shane McMahon, déjà, il est de retour. Hier, tu vois, hier, je vois sur Twitter également que Shane McMahon est de retour. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Shane McMahon est là? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tu te souviens de Shane McMahon? Shane McMahon, tu vois, ces dernières années, tu as un peu mauvais souvenir, tu vois. Je me souviens surtout de l'été dernier, Shane McMahon, tu vois. Été 2019, Shane McMahon qui est là tout le temps, qui était avec Drew McIntyre qui était le toutou de Shane McMahon. Enfin, c'était absolument horrible. Bref, que des mauvais souvenirs et je ne veux pas m'en souvenir. Donc là, Shane McMahon, ce soir, nous présente Raw Underground. Alors, vous allez me dire, mais Mathieu, qu'est-ce que c'est Raw Underground? Alors, c'est un nouveau... c'est des nouveaux petits segments, 10 segments chauds par Shane McMahon qui est fait dans un espèce de garage sous-sol dégueulasse du Performance Center. En gros, c'est plusieurs catcheurs qui s'affrontent, tu vois, avec des gants de boxe un peu, tu vois. Enfin, ils sont pas du tout dans leur tenue de catcheur, tu vois. En fait, ils s'affrontent sur un ring où il n'y a pas de corde. Dans une espèce de garage sous-sol un peu dégueulasse, avec des meufs, des stripteaseuses qui dansent, etc., qui bougent leur cul. Enfin bref, tu vois que les mecs ont besoin d'augmenter les audiences. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, on va créer un truc qui s'appelle Raw Underground. Le mec a dit, Vince McMahon, qu'est-ce qui ferait plaisir aux fans? Raw Underground, dans un sous-sol, des matchs de catch, avec un ring, sans corde, avec plein de catcheurs autour qui tapent comme des gogoles comme ça autour du ring. Ça c'est un beau projet pour Vince McMahon. Ça pour lui ça marche. Mais il a dit, bah attends, pour couronner le tout, on fait venir des pom-pom girls, des meufs qui déhanchent leur cul, etc. pour augmenter les ratings, tu vois. Vince McMahon, pourquoi bordel? Pourquoi mon pote? Je t'aime bien, mais depuis ces dernières années, tu sais que je te porte pas trop dans mon cœur, enfin plus trop, parce que tu ruines un petit peu la compagnie que j'adore depuis le début, depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, pardon. Et je veux dire, là, à la base, ce truc-là, Raw Underground, c'est à la base pour faire augmenter les ratings. À quel moment est-ce que nous, en tant que fans de catch, peut-être que je suis le seul, hein, peut-être que vous kiffez l'idée, et c'est ça qui va vous faire redonner envie de regarder Raw chaque semaine, pour faire augmenter les audiences, mais moi, personnellement, c'est pas ça que je cherche, et c'est pas ça qui va me faire re-regarder Raw lors de ces prochaines semaines. Là, je me dis pas actuellement, oh putain,
il y a la semaine prochaine c'est Raw Underground mon pote, il faut absolument que je regarde le show. Étant donné que la semaine prochaine il n'y aura pas de review de la semaine du tout les amis, cette vidéo là, cette review de Raw que vous regardez actuellement, c'est l'avant-dernière review de Raw de la chaîne avant 2 ans de pause de review. Hein, je préfère le dire effectivement, j'en reparlerai après, bien évidemment. Et du coup donc oui, Raw Underground à la base c'est fait pour augmenter les ratings, mais à un moment faut peut-être arrêter les conneries. Je veux dire, en tant que fan de catch, on n'est pas là pour voir des mecs qui se battent dans un garage bizarre avec des meufs qui déhanchent leur cul. Enfin, non, sérieusement, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Et c'est, je comprends pas je comprends pas le délire. Et je pense que ce truc-là, ça va durer quoi? Quelques semaines, quelques mois, peut-être. Aller à la limite, mais ça va couler à l'eau parce qu'ils vont voir qu'en fait, ça va pas marcher. Et j'aimerais que ça ne marche pas pour qu'ils se rendent un peu compte de l'idée à la con. Mais quelque chose qu'il faut souligner quand même, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé en backstage, mais il y a eu quelque chose. La semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines même, on nous propose un SmackDown de bonne qualité, pour vous dire la vérité. La semaine dernière, on nous propose un Raw de très bonne qualité, également. Cette semaine, on nous propose un SmackDown que je n'ai pas regardé, avec une fin avec le Fiend, qui avait l'air assez intéressant. Et là, on se retrouve avec un Raw qui, à des moments, en fait, est totalement chiant. Tu vois, genre il y a des moments, des segments où tu te dis mais putain qu'est-ce que ça fout là, et t'es plus comme ça en fait en train de regarder ton phone, tu vois, où tu ziotes comme ça le show. Et t'as des moments où t'es scotché comme ça devant ton PC, tellement c'est énorme. Tu vois, il y a des trucs où tu vois tu t'en fous mais à d'une force, tu vois. Genre, qui en a quelque chose à foutre de la reconstruction du clan Riot Squad, Liv Morgan, Ruby Riot pour faire face aux Iconics, Peyton Royce et Billie Kay, qui actuellement est intrigué par ça et est comme ça devant son PC. Non, personne n'en a rien à foutre. Même moi qui adore les Iconics, mais leur segment de ce soir était mauvais. Et se faire laminer comme ça par Liv Morgan et Ruby Riot qui a pas gagné un match depuis l'époque des dinosaures, à un moment faut peut-être arrêter les conneries. Mais bref, ça c'est notre histoire. Et du coup voilà, donc je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire actuellement du côté d'Euro, mais il se passe des choses parce que j'ai l'impression qu'il y a eu du changement, tu vois, il y a des choses positives, tu vois. Et ça avance, les shows de meilleure qualité commencent à arriver. Je sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement, mais les shows commencent à reprendre un peu plus de panache, un peu plus de force, un peu plus d'intrigue, un peu, voilà, les choses sont mieux. Voilà, on va arrêter de tourner autour du pot, voilà, les choses sont mieux, pour vous dire la vérité. Et voilà, il y a des choses auxquelles je suis intrigué. Je veux dire, McIntyre, Randy Orton, c'est le match qui me hype le plus pour SummerSlam, parce que là, j'en ai pas la putain de moindre idée de qui va gagner. Parce que si tu fais perdre McIntyre, ben, tout le push de ton McIntyre que tu lui donnes depuis ces derniers mois, ce gros push depuis ces derniers mois, mais finalement tombe à l'eau comme ça. Et si Randy Orton perd, mais c'est un peu le faire complètement arrêter son run, le faire perdre froidement comme ça, boum, à sec, tu vois. Et Randy Orton, ça lui grille son opportunité pour être 14 fois champion du monde, tu vois. Donc réellement, j'en ai aucune idée de qui va gagner actuellement là entre Randy Orton et McIntyre. Et ça m'intéresse beaucoup d'avoir le gagnant en fait. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir le gagnant. Et quand je vais regarder le match, je vais être complètement surpris parce que je ne sais pas du tout qui va gagner. D'habitude, dans les matchs, et c'est ça que je reproche un peu à la VE, c'est que c'est toujours assez prévisible, on va pas se mentir. Mais là par contre, McIntyre, Randy Orton, tu me demandes de mettre un chèque sur Orton ou un chèque sur McIntyre, je sais pas. Ah bah alors là, je ne sais pas du tout qui mettre, hein. Donc on verra bien, du côté de SummerSlam, ça va être à mon avis intéressant. Alors ce qui s'est passé également avec le show de ce soir, tu vois, c'est que qui s'occupait de qui était du côté de l'équipe technique? Est-ce qu'ils ont mis le stagiaire? Est-ce qu'ils ont mis Greg Guillotin du côté de l'équipe technique? Parce que le show commence directement, tu vois, bon c'était pas pour ça mais évidemment on a compris, mais quand le show commence, tu vois, je me dis mais il se passe quoi là? Il y a un problème technique dans les backstage ou ça se passe comment? Parce qu'on a le show commence, machin, donc Raw, Tom Phillips, welcome everyone to Monday Night Raw, machin, et puis il y a les lumières qui s'éteignent comme ça, les lumières qui se stoppent, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Apollo Crews, sa musique retentit, machin, tout ça, il fait son entrée, il monte sur la 3ème corde, machin, il est tout content et tout, et la musique se coupe et les lumières s'éteignent, tu vois, et tout le monde se pose des questions, il y a les micros qui marchent pas, je veux dire, après on a le Kevin Owens show avec Kevin Owens, les Iconics, Robert Riot et Liv Morgan, on a Kevin Owens qui veut parler, le micro ne marche pas, MVP à un moment qui prend le micro également, je crois que c'est après son match face à Apollo Crews, le micro ne marche pas, donc il y avait réellement un problème, tu vois, c'était le bordel, et puis en fait on a compris en fait que c'était bien le nouveau clan là de chinois de Akira Tozawa bizarre là, qui en fait avait mis qui avait coupé les cordes et qui avait foutu le feu ils avaient foutu le feu à quoi ces mecs là? Ouais, ils ont foutu le feu à un disjoncteur sur le toit du Performance Center, enfin bref. Donc en fait ils ont tout niqué les mecs, donc
Donc voilà, tout ça pour promouvoir ce clan de merde. Sérieusement, je veux dire, il y a aucune intrigue, aucune hype, et honnêtement, je m'en fous en fait de ce clan-là. Je m'attendais à un truc, tu vois, je m'attendais à quelque chose. Quand je vois que pour WrestleMania 36, il y avait les fans qui étaient prévus, la Nexus devait revenir, et quand je vois que finalement on n'a rien eu et qu'on a des putains de Chinois comme ça, non, à un moment, non, faut peut-être arrêter le délire. C'est n'importe quoi, réellement, c'est n'importe quoi. Parce que en réalité, le show était pas si mauvais que ça. En fait, on avance dans les storylines, on avance doucement, mais sûrement. Tu vois. Et il y a rien de spécial ce soir. Je suis content pour une personne. En réalité, actuellement c'est enfin 2 personnes plutôt, c'est Andrade et Angel Garza qui, j'espère, vont remporter les titres par équipe de Raw. Parce qu'ils devaient les remporter du côté de WrestleMania 36. Mais finalement c'est Austin Theory qui a remplacé Angel Garza. Et ça m'a fait... Où est Austin Theory d'ailleurs? Le mec était pas avec Seth Rollins. Le mec a complètement disparu des radars. Je veux dire, le mec était avec Seth Rollins, je crois. Parce que Angel Garza et Andrade avaient trahi Austin Theory. Et Austin Theory s'était retourné dans le clan de Rollins. Et le mec, ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu, tu vois, le pauvre. Mesquine, Vince McMahon il a dit bon écoute, on va te mettre pour WrestleMania, mais bon on te voit après juste 1 ou 2 mois et puis après tu redégages quoi. Pauvre Austin Theory, sérieusement le pauvre. Et du coup voilà, le pauvre Austin Theory, mais en tout cas je suis content quand même pour Angel Garza et Andrade qui à mon avis vont remporter les titres du côté de SummerSlam, et j'aimerais beaucoup, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Surtout que la fin de match de ce soir a été vraiment super parce qu'on a 2 matchs en fait qui sont différents. On a le match Andrade, on a le match premièrement entre Angel Garza et Angelo Dawkins, et ensuite on a le match entre Andrade et Montesford, tu vois. Et Montesford en fait perd connaissance suite au match face à Andrade. En fait Andrade gagne ce match suite à une perte de connaissance de Montesford. Et du coup c'était assez original comme fin, et ça montre en fait que Angel Garza et Andrade en fait dominent cette équipe des comment ils s'appellent, des Super Face, voilà. Et à mon avis ils ont de grandes chances de remporter les titres féminins, non, les titres par équipe de Raw, excusez-moi, du côté de SummerSlam. On a eu le match entre Apollo Crews et MVP pour le championnat des États-Unis. Ça a été le premier match de la soirée, avec comme gagnant Apollo Crews qui conserve le titre. Ça y est, le mec est revenu, hein, ça y est, le mec avait chopé le Covid, mais ça y est, le mec est revenu apparemment. Bon bah voilà, tant mieux pour lui. En vrai je suis content pour lui qui s'est remis de ce Covid-19, hein, parce que oui, Apollo Crews avait attrapé le coronavirus et ça y est, il est remis sur pied, donc je suis content pour lui. On a eu le segment avec le Kevin Owens Show, comme je vous en ai parlé, avec tout ce qui est en fait tourné autour de la reconstruction entre la reconstruction du Riot Squad, même si Sarah Logan n'est pas là. Bref, Liv Morgan et Robert Roode à mon avis vont revenir en équipe, et elles ont fait équipe ce soir face aux Iconics qui ont perdu. Peyton Royce et Billie Kay malheureusement, la plus grande déception, qui ont perdu face à Robbie Roode et Liv Morgan. Mais bon écoutez, c'est comme ça, hein, on va pas chipoter pour rien. On a eu le segment avec Randy Orton et Drew McIntyre pour promouvoir le match à SummerSlam, et c'est clairement voire peut-être le match que j'attends le plus du côté de SummerSlam entre les deux, parce que à mon avis ça va être quelque chose de gros. On a eu Nia Jax qui a été suspendu. Voilà, Nia Jax qui cherche la merde envers les officiels. Du coup suspendu, bye bye, j'ai rien à dire de plus. Casse-toi et le plus loin possible. On a eu un match pour le titre 24/7 entre Off-Truth, Shelton Benjamin, donc qui est le champion, face à Akira Tozawa. Et on a eu un triple threat, tu vois, je crois que c'était l'un des premiers triple threat matchs qu'on a pour le titre 24/7. Et Shelton Benjamin qui a remporté le titre la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et le mec perd déjà. Akira Tozawa, boum, nouveau champion 24/7. Je crois que Akira Tozawa c'est la première fois qu'il le remporte chez 24/7. Or c'est la 2e fois, je sais plus, bref, j'en ai aucune idée. Et honnêtement, je m'en fous parce que ce titre là n'a aucune importance. Et du coup, voilà, donc Akira Tozawa gagne ce titre. Bon écoute, si ça le fait plaisir, c'est tant mieux pour lui, mais bon actuellement tout le monde s'en fout, on va pas se mentir. On a eu Shayna Baszler face à Sasha Banks, donc voilà, là il y a eu un no contest, hein, parce qu'on a bien évidemment Asuka qui est arrivé, Bayley qui est arrivé, enfin laissez Shayna Baszler niquer des mères tranquilles, sérieusement. Donc on a eu ça, ça je vous en avais parlé, ça aussi, le segment avec Seth Rollins, j'en ai pas parlé, mais je veux dire, on va voir Seth Rollins face à Dominic du côté de SummerSlam. Seth Rollins qui à chaque SummerSlam, je veux dire, affrontait quelqu'un de gros. SummerSlam 2016, qui c'est qui l'affronte SummerSlam 2016? C'était John Cena, je crois, ou AJ Styles, je sais plus. Mais quand il était dans sa tenue blanche, je crois que c'était John Cena, je me rappelle même plus. Ou alors c'était AJ Styles, bref, je sais même plus. Et Seth Rollins à SummerSlam qui devient champion universel, hein, en 2019. Le mec bat Brock Lesnar pour devenir champion universel.
Et là le mec va affronter Dominique. Dominique qui est un jeune que je peux croiser dans la rue comme ça. Au coin où je sors de ma rue, je tourne à gauche, je peux croiser Dominique dans la rue. Tu vois, c'est ça que je reproche en fait, c'est que Dominique n'a rien d'une superstar. Quand tu vois une superstar de la WWE, quand tu vois Seth Rollins, quand tu vois Roman Reigns, quand tu vois Kevin Owens, le mec qui a un charisme de fou, quand tu vois Roman Reigns, quand tu vois Seth Rollins, je sais pas, quand tu vois, quand tu vois AJ Styles, quand tu vois John Cena, quand tu vois Triple H, quand tu vois des mecs comme ça, quand tu vois, je vais regarder, je vais prendre l'exemple de ce CD. Voilà, je vais prendre l'exemple de ce CD, voilà, qui m'avait été offert par Jérôme. Oula, ce CD WrestleMania 34, qui n'était pas le meilleur WrestleMania, mais je veux dire, quand tu vois Roman Reigns, quand tu vois Lesnar, quand tu vois AJ Styles, quand tu vois Undertaker, quand tu vois Seth Rollins, quand tu vois Finn Balor, quand tu vois Randy Orton, quand tu vois Braun Strowman, quand tu vois... non, j'allais dire Jinder Mahal, mais non, faut peut-être pas baiser non plus, mais... Quand tu vois des stars comme ça, quand tu vois des Bobby Lashley, même si Bobby Lashley n'a aucun charisme, et tu vois que les mecs, c'est des stars, tu vois. Et Dominique, en fait, n'a rien. Je veux dire, le mec, il est habillé comme ça, tout petit là, tout comme ça, avec des chaussures quechua. Non, c'est mauvais bail, tu vois. Alors quand tu vois une superstar, la veuve, je prends l'exemple de Seth Rollins, le mec, tu le regardes, tu vois que le mec, c'est une star. Et tu dis, putain, le mec, c'est pas le marchand de légumes au coin de la rue. Non, c'est Seth Rollins, tu vois. Et c'est ça que j'ai du mal avec Dominique, et de me dire que le Seth Rollins va affronter Dominique du côté de SummerSlam. Bah, tu te dis que Seth Rollins, il est quand même descendu bien bas. Et du coup, le show s'est terminé avec ce fameux Raw Underground, avec le clan de MVP qui sont venus, eh bien, sommer la terreur. Et il y a rien de spécial, mais en tout cas, tout peut arriver du côté de Raw Underground. C'est ce que Vince McMahon nous a dit. Non, c'est ce que Shane McMahon nous a dit. Donc, on verra ce que le clan de MVP fera la semaine prochaine du côté de Raw Underground, les amis. Donc voilà, donc merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de Raw. Comme je l'ai dit, c'était tout à l'heure, c'est la dernière, enfin non, l'avant-dernière review de Raw, les amis. Effectivement, je tiens à le dire parce que voilà, que vous ne vous étonniez pas, hein. Aujourd'hui il y a la review de Raw, jeudi pardon, la review de AEW, et samedi la review de SmackDown, si j'ai le temps de la faire, parce que les samedis c'est très compliqué pour moi, mais je fais mon maximum bien évidemment. Et ensuite la semaine prochaine il n'y aura pas de review parce que je pars une semaine en vacances, du coup j'aurai pas de connexion ni rien, enfin bref ça sera le bordel. Et la deuxième semaine je vais chez Liam, vous connaissez Liam sans doute, chroniqueur chez W Live France, on a fait plein de live réactions ensemble, enfin bref vous connaissez Liam, et donc je vais chez lui, donc on fera les reviews ensemble. Donc les reviews avec lui, et bien ça sera la dernière review de Raw, je la ferai avec lui, la dernière review de Raw, la dernière review de AEW Dynamite je la ferai avec lui, et la dernière vidéo pronostic là actuellement, ça sera la vidéo pronostic de SummerSlam, et bien ça sera la dernière également la dernière vidéo pronostic, et je la ferai avec Liam, et ensuite je ferai une pause de 2 ans les amis, j'en parlerai de toute façon quelques semaines avant la rentrée je pense, enfin au début de la rentrée, de l'impact que va à mon avis subir W Live France, car oui à mon avis la chaîne va avoir un gros impact. Cette pause, à mon avis, va avoir un gros impact pour la chaîne, mais bon, il faut faire des sacrifices, le projet professionnel avant le projet YouTube, bien évidemment. Bref, j'en reparlerai après, ne vous inquiétez pas, je veux pas vous emmêler les pinceaux. Donc merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de Raw, j'espère qu'elle vous plaît comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, il fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne YouTube si vous n'avez toujours pas fait les amis. Et on est parti tout de suite, et bien pour les résultats de Raw du 3 août, en direct Orlando Performance Center, à quelques semaines de SummerSlam. Où aura lieu SummerSlam? Un bateau? Une plage? QG? Aucune idée. Mais là, c'est les résultats de Raw du 3 août. Oh putain, je suis KO, sa mère. Donc Raw du 3 août, en direct de Orlando au Performance Center. Donc les commentateurs Tom Phillips, Byron Saxton, Samoa Joe comme d'habitude. Je repense à Samoa Joe parce que Samoa Joe s'est embrouillé avec Seth Rollins plus tard dans la soirée. Je me dis que le mec pourrait être champion du monde, tu vois, Samoa Joe, le mec a tout pour être champion du monde. Bon, voilà, Vince McMahon dira toujours mais il est trop gros pour être champion du monde, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit trop gros, bref. Et je me dis le mec pourrait être champion du monde et il est là à la table des commentateurs avec Tom Phillips et Byron Saxton. Pauvre Samoa Joe. Bref. Donc le show de Raw commence directement avec le match pour le championnat des États-Unis, comme je l'ai dit, avec ces fameuses coupures, hein, Apollo Crews qui fait son entrée, boum, coupure noire, le mec même lui comprend pas ce qui se passe. Donc Apollo Crews le champion face à MVP avec une victoire d'Apollo Crews assez, je vais pas dire rapide, mais voilà, assez simple, claire, nette et précise on va dire. Donc à la fin du combat, MVP fait une German suplex à Apollo Crews, mais Apollo Crews se relève directement et lui fait sa sit out powerbomb pour le compte de 3. Donc Apollo Crews gagne ce match et ensuite va célébrer sur la scène avec le championnat des États-Unis.
Après, on a eu quelques petits segments backstage assez inintéressants et qui n'avancent pas à grand chose. Le plus important, c'est qu'on revient avec Kevin Owens sur le ring pour le Kevin Owens Show. Kevin dit que de nombreuses choses arrivent ce soir, comme le retour de Shane McMahon par exemple. Il a beaucoup d'opinions sur ce sujet, mais il ne veut pas parler de ça, parce que oui, je rappelle quand même que la plus grosse storyline de l'année 2019 était tournée autour de Shane McMahon et de Kevin Owens. Et il dit qu'il veut parler d'un problème depuis les derniers mois, de sa bonne amie, Ruby Riott. Donc cette dernière arrive sur le ring. Kevin Owens dit que sa victoire contre Peyton Royce vient de loin. Elle avait des émotions. Riott dit qu'elle n'avait aucune victoire depuis février. De la malchance. Alors février 2020 ou février 2019? Février 2019 je crois, on va pas... Non, 2019 je crois. Donc, c'est de la malchance. Les Iconics voulaient jouer avec ça. Depuis toute sa vie, elle les voit humilier les autres. Kevin Owens donc nous présente Liv Morgan qui arrive sur le ring. Liv Morgan invite Ruby Riott à dire ce qu'elle veut dire. Ruby Riott dit qu'elle croyait que ça allait être pareil lorsqu'elle est revenue. Mais tout était différent, incluant Liv Morgan. Ça lui a fait mal de voir que Morgan avait peu besoin d'elle. Liv Morgan l'a battue 2 fois. Ce monde sans Morgan et Sarah, elle n'était pas prête pour ça. Sarah Logan qui, je le rappelle, a pris sa retraite des rings. Leur début ensemble a changé sa vie pour toujours. Elle demande simplement une autre chance pour que le Riott Squad soit plus fort que jamais. Et les Iconics arrivent. Kevin dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Bref, ça nous donne lieu à un match entre Ruby Riott et Liv Morgan face aux Iconics avec cette première victoire pour le mini Riott Squad entre guillemets, donc formé de Ruby Riott et de Liv Morgan qui gagne ce match. Et Liv Morgan qui à la fin du combat surprend Billie Kay avec un roll-up pour le compte de 3. Donc victoire de Peyton Royce, victoire de Ruby Riott et Liv Morgan. Putain, je kiffe tellement les Iconics que je me trompe même dans mes phrases. Et du coup voilà. Donc Ruby Riott et Liv Morgan qui gagnent ce match, donc je suis quand même assez content pour elle. On verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite en coulisses, on a Charlie Caruso qui explique qu'il y a eu des pannes d'électricité avec des boîtes qui ont sauté. Voilà. Ensuite MVP est arrivé et dit qu'il est toujours furieux pour sa perte de combat. Et Charlie Caruso lui annonce qu'Apollo Crews a accepté le rematch pour SummerSlam. Donc Shelton Benjamin arrive et dit qu'il aura volé le titre 24/7. Bref. Stoppez-moi ça. Le champion, Drew McIntyre, arrive sur le ring. McIntyre dit que Orton a passé 20 ans sur la vulnérabilité. Il a appris la leçon. Et Orton n'aura pas la chance de lui faire un autre RKO après un combat. Orton est autant motivé par prendre le titre que lui de le garder. Les deux ont été regardés par Vince McMahon en disant qu'ils étaient le futur de l'industrie. Mais ce n'était pas le plan au final. La musique de Randy Orton commence et il arrive sur la scène avec le Nature Boy Ric Flair. Donc Randy Orton dit qu'il va l'arrêter maintenant. Son respect ne semble pas suffire comme McIntyre vient ici en disant qu'il ne mérite pas sa place et dit qu'il ne veut pas être ici. Orton dit qu'il a fait son argent. Il serait déjà parti si c'était le cas. Mais il aime encore être ici et faire des RKO. À SummerSlam, ce sera encore plus beau lorsqu'il va lui faire un RKO, un punt kick et lui prendre le titre WWE. Orton dit que oui, il aurait dû être envoyé de nombreuses fois. Mais pourquoi? Car il avait plus de valeur que McIntyre. On lui a donné des chances encore et encore et encore et toujours, car il était l'élu. Il l'est encore et il le sera toujours. Orton dit que McIntyre aime copier les paroles d'Edge. Il l'invite à dire une chose unique à son sujet. Putain, il fait quoi dans la cuisine lui? Bref, il a regardé le documentaire Last Ride où Undertaker disait qu'il était toujours prêt pour élever quelqu'un à son niveau. Mais Orton n'a jamais fait ça. Alors que des noms comme Undertaker, Shawn Michaels, Triple H ou encore Ric Flair lui ont laissé la place. McIntyre dit qu'il y a 10 ans, Edge l'a sorti du trou et il n'a pas oublié ce moment. Sa vie s'écroulait, il était loin de la maison, sa mère était malade et Orton n'a rien fait pour l'aider. Il ne voit pas un leader, il voit un égoïste, un lâche. Et McIntyre dit qu'à SummerSlam, il va gagner au nom des légendes et des catcheurs qu'Orton a manqué le respect. Il lui promet de lui faire un Claymore Kick qu'il va voir arriver. Taux de hype pour Orton McIntyre actuellement est au summum, ça c'est sûr. Nia Jax arrive sur le ring, rien de spécial, elle a foutu la merde, elle a frappé un officiel. Elle a frappé un officiel et elle a été suspendue. Voilà, rien de spécial, il n'y a rien à dire de plus de toute manière vu que c'est complètement de la merde. On a eu un match pour le championnat 24/7, triple threat match donc Shelton Benjamin le champion face à R-Truth et Akira Tozawa avec une victoire de Akira Tozawa.
Ensuite, on a eu Shayna Baszler face à Sasha Banks, accompagnée de Bayley. Donc à la fin du combat, Sasha Banks, donc Baszler sonne Sasha Banks avec un coup de pied, mais Asuka arrive et attaque Bayley en bas du ring et l'arbitre décide d'arrêter le combat. Donc c'est un no contest. Donc Asuka ensuite veut aussi attaquer Sasha Banks, mais elle prend la fuite. Donc on verra bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Bon là on a tous les segments Raw Underground avec les meufs qui dansent, les catcheurs qui se tapent, etc. Mais c'est totalement inintéressant, donc je vais pas vous en parler, hein, parce que réellement, s'ils veulent réellement augmenter les audiences pour ça, ils ont réellement du souci à se faire, je pense. Ensuite on a eu Angelo Dawkins face à Angel Garza avec une victoire d'Angel Garza. Ensuite on a eu Montez Ford face à Andrade avec une victoire de Andrade via décision de l'arbitre, car Montez Ford en fait prend le contrôle du combat mais il s'effondre au sol et du coup l'arbitre arrête le combat. Donc Andrade gagne le match via décision de l'arbitre. Ensuite du coup on a l'annonce comme quoi Asuka va affronter Bayley la semaine prochaine, et si Asuka bat Bayley, elle aura une opportunité face à Sasha Banks du côté de SummerSlam. Donc voilà, Asuka gagnera, hein, je pense, face à Bayley, c'est assez prévisible. Et ensuite du coup, avant-dernier gros segment du show, on a Seth Rollins et Murphy qui arrivent sur le ring. Rollins dit qu'avant de répondre au challenge de Dominic, il veut parler d'un autre sujet, celui de Tom Phillips. Rollins dit qu'il a quelques questions pour Tom Phillips. Est-ce qu'il se considère comme un professionnel? Est-ce qu'il se considère comme un journaliste neutre? Est-ce qu'il a la fierté par son boulot? Est-ce qu'il faisait la semaine dernière qu'est-ce qu'il faisait la semaine dernière alors que Dominic le frappait avec un kendo stick? Phillips célébrait pour Dominic et alimentait sa rage. La voix de Phillips est importante. Il est la voix de Raw. Phillips est dans le bien de tous, qu'on le veuille ou non. Les gens à la maison entendent ce qu'il dit et qu'ils l'écoutent. Le boulot de Phillips est de décrire de manière juste, sinon il fait un mauvais boulot. Rollins dit qu'il croit que le moment est venu de trouver une nouvelle voie à Raw. Et donc ensuite on a Samoa Joe qui arrive à s'embrouiller, machin. Bref, Samoa Joe qui veut commencer à frapper Seth Rollins et Murphy, sauf qu'on a Dominic qui arrive par derrière avec une chaise, il me semble, alors un kendo stick, je sais plus, je crois que non, c'est Seth Rollins et Murphy qui se remettent de chaise. Dominic qui arrive avec des kendo sticks et qui arrive à faire le ménage sur les deux superstars, et du coup Seth Rollins accepte le challenge, et donc on aura Dominic face à Seth freaking Rollins du côté de SummerSlam. Ensuite du coup, dernier segment du show, Raw Underground pour le dernier combat. Donc c'est Dolph Ziggler qui bat un homme par soumission. Et ensuite on a MVP Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui arrivent dans la salle. Et MVP dit qu'il a une annonce pour nous. MVP dit que la Hurt Business, donc le clan de MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley, dirige maintenant Raw Underground. Ils aiment se battre contre nous. Alors qu'il va affronter le directeur de la Hurt Business, Bobby Lashley, et un homme monte sur le ring, mais Lashley le met KO directement. MVP monte sur le ring et dit que lui aussi en veut un peu. MVP attrape un homme et lui porte des coups de coude. MVP demande qui est le prochain, et Benjamin bat un autre homme. MVP demande s'il y a quelqu'un d'autre. La Hurt Business va battre les gens dans la foule. Et donc du coup Shane McMahon dit qu'ils ont prouvé leur point. N'importe quoi peut arriver à Raw Underground, et Shane McMahon dit que c'était génial, ils peuvent venir quand ils veulent. La suite la semaine prochaine. Tirez-moi une balle avec cette connerie de Raw Underground s'il vous plaît. De toute façon je vous le dis, hein. Écoutez bien ce que je veux dire, ça va durer quelques semaines voire même quelques mois. On est en août, septembre, octobre. Allez, fin octobre, début novembre, Raw Underground c'est fini. Je peux peut-être me tromper, mais je pense que ça va pas durer longtemps cette merde. Voilà les amis, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu les amis, comme d'habitude. Si vous ne l'avez toujours pas fait, excusez-moi, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne YouTube. Et on se retrouve bien jeudi pour la review de AEW Dynamite. On sera le combien? Mercredi, on sera le 5. Et donc ça sera jeudi 6. Donc je vous donne rendez-vous jeudi 6 pour la review de AEW Dynamite du 5 août 2020. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à jeudi. Salut à tous, encore une fois, merci à vous.